Rav Israël Salanter, et il y a plusieurs lettres en fait, qu'il a écrites sur la Teshuvah, sur elle. Il faut savoir une chose. Teshuvah, en réalité, c'est réparer le passé. Ouais. C'est-à-dire, quelqu'un que dorénavant il est tzaddik, c'est un tzaddik dorénavant, mais il va devoir payer les pots cassés. Ah, ça. C'est pas, le passé n'est pas mort. La Teshuvah, c'est un chidouche qu'Hachem il a fait, que tu peux réparer le passé. C'est incroyable. Non seulement l'éloignement que j'ai eu d'Hachem. Le fait d'Hachem, il faut savoir, on doit s'avancer vers lui. Pourquoi il avance, on avance. Si un jour, je ne me suis pas avancé vers le Baruch, lui il s'est éloigné. Donc demain, il faudra travailler le double. Ouais. Et si j'ai fait Chas de Shalom, il a fauté, il s'est éloigné d'Hachem. Alors demain, il va devoir travailler le triple. C'est comme ça. Quelqu'un, il fait des chouvas, il va se rapprocher d'Hachem encore plus que celui qui n'a jamais fauté. Comment c'est? La tchouva, ça crée des anges de la mort. Des anges, il faut savoir une chose. Chaque faute qu'on fait, ouais, quelqu'un qui conduit la voiture Shabbat, 2000 tours par minute x 4, et plus l'étincelle de la bougie, il vaut mieux le diesel, eh ben, il a fait 16 000 Chilulei Shabbat par minute. C'est quoi 16 000? Il a créé 16 000 anges de la mort. 16 000 anges de la mort. Et chacun, il dit à Hachem, Hachem, je veux le tuer, celui-là qui m'a créé. C'est ça la vérité. À Kippour, avec une petite tchouva, Hachem, il désintègre tous ces anges-là de la mort. Sinon, le monde n'aurait pas suivi. C'est impossible. La tchouva, ça va. Ça fait que cet ange, c'est une force spirituelle qui existe, qui est existante. Elle veut c'est écrit comme ça. C'est quoi? El Rachum Vechanoun, c'est quoi? Cet ange-là du mal qui a été créé par la Avera, il a besoin de se nourrir. Il veut se nourrir de la personne qui l'a créé, en le tuant, en lui prenant sa vie. Et Kadosh Baruch Hu, dans sa bonté, il nourrit ce mal à cet ange-là, laissant vie jusqu'à que la personne fait tchouva. Quand la personne fait tchouva, alors cet ange il va disparaître. Kippour, Kadosh Baruch Hu, dans sa bonté, avec la tchouva évidemment, parce que la halakha elle est qu'il faut faire tchouva. À Kippour, il faut faire tchouva. Tchouva, c'est quoi encore? Il faut comprendre une chose, que quand quelqu'un il faute, il détruit. Ouais, c'est comme si j'ai pris une voiture, je l'ai brûlée. Je vais faire tchouva, la voiture ne va pas revenir. Quand quelqu'un il faute quelque chose, il a détruit dans les mondes supérieurs. On n'a aucune idée de ce que c'est. Et si on avait une idée, du temps du Beth Amikdash, que les gens avaient une idée de ce que c'est, quand le Navi leur disait faites teshuvah, il disait menteur. C'est impossible. Il a brûlé 50 voitures. Tu dis tu fais teshuvah et quoi? Et les voitures elles vont revivre? Oui. Mais celui, c'est impossible. Impossible. La teshuvah, ça fait tout revivre. Mieux encore, ça construit encore plus que ce qu'il y avait avant. Parce que l'Imbal Tchouva, comme le fait Teshuvah, c'est écrit, il est Gadol, il est encore plus élevé que celui qui n'a jamais fauté. C'est ça le secret de la Tchouva. La Tchouva, c'est la réparation du passé, dans tous les domaines. Mais, ce qu'il faut savoir, pour que la Tchouva, il faut, premièrement, dorénavant, je me conduis convenablement. Mais ce n'est pas suffisant pour réparer le passé. Dorénavant, c'est dorénavant. Par le fait qu'un homme, il regrette le passé. Et par le fait qu'un homme, il fait le vidouille, il dit Hachem, pardonne-moi, j'ai fauté, pardonne-moi, il faut le dire. Là, Akadosh Baruch Hu, il va réparer le passé. C'est la Teshuvah, c'est pas seulement dorénavant, je me conduis convenablement, c'est que pour réparer le passé, la condition première, évidemment, c'est que dorénavant, je me conduis, mais pour réparer le passé, je vais regretter. Et aujourd'hui, nous savons dit que dans notre génération, le regret, il peut être même un peu. C'est pas comme le Rabbeinu Yonah qui parle de quelqu'un qui doit pleurer jour et nuit. Je regrette. J'aurais préféré être tzaddik de ma naissance. Et vidouille.
Khatati Aviti Pacharti Hashem, ça répare le passé. Maintenant, dit le Mabit. Le Mabit, c'était du temps, un contemporain du Beth Yosef, qui est considéré peut-être comme un peu des Rishonim, premier Haronim. Il dit bien que la Teshuvah totale, c'est, comme on a dit, le regret, le vidouille et Kabbalah et Abba, et retourner dans le monde. Même l'un sans l'autre, ça sert à quelque chose. D'où on voit ça? On voit ça de Nineveh, la ville de Nineveh qu'on lit à Kippour. Que quand Yonah Navi leur a dit, voilà, Hachem, il va vous anéantir cette ville, ils ont fait Teshuvah, mais c'est écrit, ils n'ont pas fait une Teshuvah réelle, ils n'ont pas regretté leur passé. Ils étaient contents que jusqu'à présent. Mais dorénavant, ils se sont conduits convenablement, et pourtant, Hachem, il a pardonné leur faute. En partie, peut-être, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Parce que si la Teshuvah, c'est les trois langues, ça veut dire. Mais on voit que ça a annulé le mauvais décret. C'est-à-dire, même si quelqu'un il ne regrette pas son passé, le fait même de que dorénavant il se conduit convenablement, ça annule le mauvais décret. Et l'inverse, même un regret sans changer de conduite, ça annule le mauvais décret. Où on voit ça dit le Mabit de Achav. Achav, c'était un roi qui était idolâtre, qui faisait beaucoup de mal. Et Hachem lui a dit, tu vas mourir, puisqu'il a regretté sa mauvaise conduite, bien qu'il a continué sa mauvaise conduite. Il continuait à être un idolâtre. Puisqu'il avait regretté sa mauvaise conduite, dit le Mabit, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, eh ben tu sais quoi, c'est seulement tes petits-enfants qui seront punis. Hachem a annulé le mauvais décret. Donc on voit que même ou le regret, ou la conduite dorénavant, ouais, des fois un homme il a une difficulté à regretter son passé. Il se dit, bon, c'est bien qu'à l'âge de 35 ans, je suis marié et je vis convenablement, mais au moins, c'est bien que dans ma jeunesse, je me suis amusé. Eh bien, il faut savoir, c'est un manque de la Teshuvah. La faute n'est pas effacée, il va devoir réparer les pots cassés. S'il regrette, ça répare. C'est un regret réel. Regret, ça veut dire que j'aurais jamais préféré être comme ça. Bien quand il se transforme. Il y a aussi une autre façon de faire Teshuvah, ça va expliquer. Mais la base de la Teshuvah, normalement, c'est ça. Au moins quelqu'un qui était conscient. Personnellement, il m'a demandé une fois, quand j'étais jeune, il m'a dit, on fait khatati avec les bajati, mais enfin, ni il regrette, ni il va changer. Hein? Alors, ça sert à quelque chose ou pas? Je suis sûr. Alors, ça, c'est pas écrit, c'est moi qui le dis. Peut-être je me trompe, mais je pense que ça sert à quelque chose. Pourquoi? Le Ramchal, il dit, on voit toujours, tu veux voir comment ça se passe en haut, regarde comment ça se passe en bas. J'ai fauté envers quelqu'un. Je regrette pas, et je me dis, je sais que j'ai fauté. Ça joue quelque chose, c'est quand même quelque chose. Ouais. C'est vrai que tu vas pas pardonné. Tu vas pas pardonné. Mais je suis conscient que j'ai fauté. C'est pas rien que ça. Quand quelqu'un il est conscient qu'il a fauté, tôt ou tard il fera tes choses. C'est-à-dire, il y a une différence quand quelqu'un il faute, et il se dit c'est permis, c'est pas grave. Et quelqu'un il faute et il dit je sais que c'est pas bien. Même ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est la différence entre Mézid et Pshia. Ineni nishpat oter al omrech lo chatati. Il dit je te juge parce que tu as dit je n'ai pas fauté. Contrairement à ce qu'on croit, Hachem il comprend qu'on est des fauteurs. Mais Hachem ne comprend pas quand on ne fait pas Teshuvah. Tu as fauté, tu étais tenté, tu ne pouvais pas résister. Bon, alors, il ne fallait pas là-bas. Mais disons, ouais. Mais au moins, dis Hachem, je sais que j'ai fauté. Pardon. Au moins, dis-lui ça. Alors, ça ne va pas effacer la faute totalement. Mais la faute, elle va être handicapée. Ouais, c'est une faute handicapée. L'ange de la mort qui a été créé par la faute, il va être paralysé. Ça sera un estropié. Ses ailes, il va les couper. C'est déjà bien. C'est-à-dire, la véritable teshuva, c'est changer. Dorénavant, je ne me conduis, je suis tzaddik. Avec le regret et le vidouille. Le vidouille, c'est l'aveu. Mais il faut savoir que chacun des trois aussi a beaucoup de valeur. On fait vidouille chaque matin. Ouais, par exemple, mincha. Il y a qui évite de dire mincha. Il faut savoir, quand on fait vidouille, je évite de faire le tachanoun à mincha. Hein, quand on fait pas tachanoun, on est content. Moi, je suis pas content. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on fait tachanoun,
ça nous efface nos fautes. Alors c'est vrai que notre tachanoun, quand la tête elle est là-bas, c'est pas... Mais c'est quand même quelque chose. Surtout comme expliquent nos sages, que quand on regrette, quand on fait tachanoun, on regrette sa faute tout de suite, c'est comme les taches d'encre. Plus tu attends, plus il faut frotter fort. Ouais. Quand il a fauté, sur place il dit Hachem pardonne-moi, c'est quand la tâche elle est encore très fraîche. Tu prends juste un sopalin, après il faudra du savon, il faudra frotter, des fois il faudra même gratter. Alors tchouva, la réelle tchouva c'est charata, vidouille, kabbalah, l'eraba, mais savoir que chacun des trois